Avec un style direct et malgré l'opposition du Parlement, le président argentin Javier Milei continue de mettre en œuvre sa révolution ultralibérale, entraînant des coupes importantes dans l'appareil d'État et des conséquences sociales évidentes, 100 jours après son accession au pouvoir. Pas de demi-mesure, déficit zéro non négociable, les balises du président anarcho-capitaliste, hyperactif sur les réseaux sociaux, n'ont pas varié depuis son investiture le 10 décembre. Un premier bilan suggère des ombres et lumières, quelque part entre des indicateurs en regain et un tribut social qui s'accroît. Tronçonneuse à plein régime. La motosierra, tronçonneuse, que brandissait le candidat Milei tourne à fond pour désosser l'État ennemi et son orgie de dépenses publiques, coupable selon lui de déficit budgétaire structurel et d'une inflation chronique. Nombre de ministères réduit de moitié, à 9, 50 000 emplois publics supprimés, chantiers publics gelés, aide au cinéma, à la science tarie, ou encore audit sévère des programmes sociaux et des médias publics. Il y a une remise en ordre des comptes, convient l'économiste indépendante Marina Dal Poggetto. La stabilisation fonctionne, même mieux qu'on imaginait, mais il y a des doutes sur la gouvernabilité à terme. Il disait que je n'allais pas tenir 15 jours, pas un mois. On est là depuis 3 mois, sourit Javier Milei. Social en tension. L'autre PAN de la thérapie de choc, la dévaluation de 54% du peso, la libération des prix, la fin des subventions au transport, à l'énergie, mort sans répit sur le pouvoir d'achat. Celui-ci s'est effondré de 18% en 2 mois, sa pire chute en 21 ans. Et la consommation et l'activité économique s'anémient. La pauvreté, selon un observatoire privé, atteindrait désormais 57%, contre 41% il y a 5 mois. Entre autres hausses insoutenables, celle des médicaments. Les gens sont bien conscients qu'on passe un moment très difficile, mais ils commencent à voir la sortie, la lumière au bout du tunnel, insiste Milei, s'appuyant sur des sondages où dans l'ensemble il ne décroche pas, près de 50% d'images positives. Le bilan qu'on peut tirer est d'ombre et lumière, estime pour l'AFP Carlos Malamu, du think tank Real Instituto Elcano. Le chemin est compliqué, les prochains mois seront intenses et mouvementés. Caste récalcitrante. S'il clame des résultats chiffrés, M. Milei concède des revers sur sa révolution dérégulatrice, se heurtant à un Parlement fragmenté, et au mieux ambivalent sur l'ampleur des réformes. Par 2 fois, le Parlement où son petit parti libertarien n'est que la troisième force, a retoqué des projets ambitieux, plus de 300 dispositions, de dérégulation, touchant maints aspects de la vie publique et privée, une loi omnibus, puis un méga décret, visé en outre par des recours en justice contestant sa constitutionnalité. Le lion, image de lui-même qu'il invoque fréquemment, découvre la réalité de la démocratie parlementaire, bâtir des majorités, des consensus. Milei est plus un président de minorité plus, sans majorité parlementaire, sans gouverneur, allié, sans maire, une rareté dans le système politique, analyse le politologue Federico Zapata. On a un président qui intimide, effraie, menace, estimait récemment Martin Lousteau, dirigeant d'opposition modérée, déplorant un style frontal peu propice au compromis. Un gladiateur ne se rend jamais, a commenté le président argentin sur ses revers parlementaires, signe selon lui d'une caste rétive au changement. Le ciel avant le monde. Javier Milei a intrigué, ou stupéfié, au Forum économique de Davos en janvier, son premier voyage de président à l'extérieur, avec un long discours sur l'Occident en danger face au socialisme.